Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mardi 8 juillet 2025 dans le magistère universel. Ce fut le samedi 5 juillet 2025 dans la salle du consistoire du palais apostolique que le Saint-Père a reçu en audience les sœurs augustiniennes, servantes de Jésus et Marie après leur chapitre provincial. Aux sœurs augustiniennes, le pape Léon XIV a déclaré qu'il était heureux de les rencontrer, les encourageant ainsi à se laisser guider par le nom qu'elles portent, car le service que vous vivez chaque jour s'accomplit avant tout dans la consécration de votre vie au Seigneur et se renforce dans la dévotion sincère à sa mère et à notre mère. Toujours au Vatican, le secrétariat général du synode a rendu public le lundi 7 juillet 2025 les différentes phases de mise en œuvre du document final de l'Assemblée synodale d'octobre 2024. En effet, à l'issue des travaux du Sénat du samedi 28 au dimanche 29 juin 2025 dernier, le pape Léon XIV avait salué les membres du secrétariat du synode tout en soulignant la centralité de la synodalité dans l'Église. Aussi, entre juin 2025 et décembre 2026 jusqu'en 2027, des parcours de mise en œuvre dans les églises locales et leurs regroupements seront testés avant l'Assemblée au Vatican en 2028. Pour le secrétaire général du synode, le cardinal Mario Grech, la forme synodale de l'Église est au service de sa mission et tout changement dans la vie de l'Église vise à rendre plus apte à proclamer le royaume de Dieu et à témoigner de l'évangile du Seigneur aux hommes et femmes de notre temps. Église en marche. Le lundi 7 juillet 2025 à la paroisse Saint-Pierre de Libreville, jour de joie pour l'abbé Blyne Makana qui a rendu grâce à Dieu pour le don de la vie à l'occasion de la célébration de son ordination diaconale le samedi 28 juin 2025 dernier. Une célébration eucharistique qui a donné à ses frères dans le sacerdoce de louer Dieu avec lui. Confiant au Seigneur le ministère de l'abbé Blyne Makana. La communauté chrétienne paroissiale de Cœur Immaculé de Marie de Nzengayon a célébré en différé la solennité du Cœur Immaculé de Marie, leur sainte patronne, le dimanche 6 juillet 2025 dernier par une messe d'action de grâce. Occasion donnée pour le curé de la dite paroisse, l'abbé Henri-Noël Ndomabiagé, de procéder à la clôture des activités paroissiales de l'année pastorale 2024-2025. Pour remercier l'Assemblée des fidèles qui ont œuvré avec lui au cours de l'année, l'abbé Henri-Noël a remis des attestations aux acteurs liturgiques ayant pris part à la 3e édition des Journées de la liturgie et aux fidèles ayant suivi la formation biblique, de même que la remise des trophées aux lauréats du tournoi paroissial de football. Allons dans le diocèse de Franceville. Ce fut au cours d'une messe pontificale en la paroisse cathédrale Saint-Hilaire dans le diocèse de Franceville que son Excellence Monseigneur Ephraim Johnny a procédé à la clôture des activités paroissiales de la dite cathédrale le dimanche 6 juillet 2025. En remerciant les prêtres et diacres qui ont œuvré au cours de cette année pastorale 2024-2025 à l'évangélisation dont cette cathédrale, l'évêque de Franceville a invité les fidèles à mettre Dieu au centre de toutes leurs activités au sein même de leur communauté. Monseigneur Ephraim Johnny a poursuivi en déclarant que Jésus nous envoie en mission, non pas pour la guerre ou autre objectif, mais c'est pour faire rentrer la paix dans nos cœurs et dans nos familles. Toujours dans le diocèse de Franceville, du lundi 14 au dimanche 20 juillet 2025 prochain aura lieu au stade Eliconia de Franceville une campagne d'évangélisation et de restauration sur le thème « Pèlerin d'espérance dans la joie, allons à la rencontre du Seigneur ». Confions au Seigneur l'organisation de cet événement d'église. Dans la rubrique Société, l'abbé Henri-Noël Ndomabiagé, curé de la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Nzengayon, a procédé le samedi 5 juillet 2025 à la bénédiction d'un complexe sportif dédié à la jeunesse gabonaise en présence du président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce complexe sportif et récréatif qui a pour but d'offrir des alternatives concrètes contre l'oisivité, la canalisation de l'énergie de la jeunesse en vue de favoriser une cohésion sociale durable relève de la volonté du président de donner à cette 5e République une jeunesse active et dynamique.
Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce mardi 8 juillet 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.